Le président et le Premier ministre restent en place, mais 26 ministres membres du gouvernement ont présenté leur démission dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis plusieurs jours, le mécontentement des Sri Lankais s'intensifiait. Au bord des routes, dans les voitures, dans les rues. Dimanche, au Sri Lanka, le couvre-feu de 36 heures n'avait pas entamé la détermination des manifestants. Nous voudrions dire au gouvernement que quoi qu'il arrive aujourd'hui, il ne pourra pas empêcher des milliers de personnes de se joindre à cette lutte. C'est une blague si le gouvernement pense qu'il peut arrêter la manifestation de ce peuple en utilisant des barrières, des gaz lacrymogènes ou des tirs. En plus du couvre-feu, les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter ou WhatsApp avaient été bloqués pour empêcher les rassemblements dimanche, avant d'être débloqués plus tard dans la journée. Trop peu pour faire taire la grogne sociale dans le pays. Pénurie de biens essentiels, de produits alimentaires, de carburant, de médicaments et surtout coupure d'électricité record. Le Sri Lanka fait face à la plus grave crise économique depuis 1948 et son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Nous sommes dépouillés de nos droits fondamentaux, de notre droit au carburant, de notre droit à l'énergie. Nous n'avons plus d'électricité pendant près de 16 heures par jour maintenant. Le président sri-lankais devrait nommer un nouveau gouvernement ce lundi. Il a invité l'opposition à se joindre à un gouvernement d'union, alors que les autorités s'attendent à de nouvelles manifestations et à d'éventuelles violences.